Accueillons le représentant national des modèles de piété filiale, Claire Dupont, sur scène. Celle qui reçoit ce prix, c'est ma fille Claire. Je suis paralysée depuis 10 ans et elle m'a soigné tout ce temps. Pour subvenir à mes besoins, elle cumulait 3 emplois. Elle a même divorcé de son mari. Une telle fille a ému tout le pays. Mais étrangement, pas moi. Monsieur Dupont, que voulez-vous dire à votre fille? Claire, je veux donner l'indemnité d'expropriation à ton frère. D'accord? Vous êtes paralysé depuis 10 ans. C'est votre fille qui vous a soigné. Elle s'est même endettée. Pourquoi ne rien lui laisser? Êtes-vous humain? Votre cadette est si dévouée. Toutes ces années, son frère n'a rien fait. Vous méritez d'être père? Ce vieux est vraiment odieux. Monsieur Dupont, sans vouloir vous offenser, j'ai vu trop de gens profiter des histoires de famille pour se faire remarquer. Ce que vous faites sur scène, est-ce du sexisme? Ou une mise en scène? Journaliste Martin, croyez-vous ce que vous voyez? Je ne crois qu'aux faits. Je vous offre une chance de voir la vérité. Venez filmer chez moi en secret pendant 3 jours. Dans 3 jours, vous saurez toute la vérité. C'est contraire au règlement. Une histoire de préférence pour les garçons et d'ingratitude suffira à faire un carton viral. Un vieux père cloué au lit, ingrat, maltraitant sa fille modèle depuis 10 ans, et léguant sa fortune à son fils indigne. Cette histoire, ça suffira pour faire un carton viral? Dans votre métier, c'est bien ce genre de scoop que vous cherchez? Ah, job! D'accord. Je n'ai qu'une condition. Pour la diffusion en direct, peu importe vos méthodes, ma fille ne doit rien savoir. Comptez sur moi. Papa, je suis rentrée. La diffusion en direct commence. Papa, je suis rentrée. Papa, comment tu te sens aujourd'hui? Tu as encore eu la diarrhée cette nuit. Papa, je suis désolée. C'est de ma faute. J'ai trop dormi. J'ai oublié de te recouvrir. Tu as dû souffrir toute la nuit. Mon Dieu, cette fille est un ange. Ce genre de corvée, elle ne sourcille même pas. Le père est trop froid. La fille se donne tant de mal. Il ne la réconforte même pas. La fille s'occupe de son père? Ils ont aussi un fils, non? Allez, papa. Ça a dû être dur toute la nuit. Viens, je t'emmène aux toilettes. Lucas, viens m'aider. Aide-moi à mettre papa sur le fauteuil roulant. Je n'arrive pas à le soulever. Lucas. Il pue l'urine et les excréments. C'est dégoûtant. Je ne le toucherai pas. Lucas. Papa a donné toute l'indemnité d'expropriation, 1,20 million €. Il l'a entièrement donné. Tu ne fais rien de tes journées. Je ne te dis rien. Mais maintenant, pour aider papa, tu refuses même ça? Le vieux me l'a donné volontairement. La loi le reconnaît. Preuve écrite. De quoi je me mêle? Arrête ton cinéma avec ton chantage moral. Lucas, papa t'a tout donné. Je ne veux pas me battre. Mais toi, tu as pris l'argent. Au moins, ne brise pas le cœur de papa. À mon avis, c'est un vieux bonarien cloué au lit. Crève plus vite, ce serait mieux pour tous. C'est toi, le faux jeton de fils modèle, pour qui tu joues cette comédie. Qu'est-ce que tu racontes?
Ordure, c'est humain ça? Souhaiter la mort de ton père? Un fils comme cette ordure, et le père l'adore. 1 million à ce type. Qui se ressemble s'assemble. Pauvre fille si dévouée. Papa, ça va? Je peux me débrouiller seule? $1,026,000. Allez! Viens doucement. Doucement. Papa, après tout ce temps, tu dois avoir faim. Je te prépare à manger? Papa, j'ai fait un bouillon de poulet fermier, acheté à la campagne. Tu adorais ça avant, goûte? Je n'ai pas faim. Papa, tu n'es pas en forme. Tu as tellement maigri. Prends un peu de bouillon pour te remettre. Ah là là. Je te l'ai dit, pas faim. Tu es sourd. Lucas. Papa veut goûter ce gâteau sur la table basse. Passe-le-moi. Je l'ai acheté pour moi. Tu en veux? Va l'acheter toi-même en fauteuil roulant. Papa, mangeons d'abord correctement. Après le repas, j'irai t'acheter un gâteau, d'accord? Le fils le traite comme ça. Et elle continue de le choyer. Quelle honte! La fille est si pitoyable. Elle a cuisiné tout un repas. Et son père n'y touche même pas. C'est dégoûtant. Ce père n'est pas humain. La diffusion en direct de Monsieur Dupont a cartonné aujourd'hui, mais l'écran est saturé d'insultes contre vous. La pression de l'opinion publique échappe presque à tout contrôle. Êtes-vous sûr de vouloir continuer demain? Continue. Mais si ça continue, vous et votre fils, vous allez... J'ai dit continue. La vérité que je vais te révéler ne fait que commencer. Papa, regarde. Tu disais hier vouloir du gâteau? Je m'en souviens. J'ai fait un détour après le travail. Pour l'acheter à la vieille boutique. À la fraise, ton parfum préféré. Goûte. Je n'en veux pas. Ce n'est rien, papa. Pas de gâteau si tu ne veux pas. Alors dis-moi ce que tu veux. Je vais te le préparer. Je ne veux rien de ce que tu fais. Allez, allez. Mais vous savez jouer ou pas? Ah! Papa! Papa! Mon téléphone, mon téléphone. Papa, tu ne regardes pas où tu roules avec ce fauteuil? Tu bloques le passage.
Lucas, tu as failli blesser papa. Pourquoi tu cries comme ça? C'est à toi de me faire la leçon? Qui va payer mon téléphone? Quelle poisse! Toi. Papa, ça va? Tu n'as rien? Lucas t'a heurté? Tu as mal? Papa va bien. C'est toi qui as un problème. Lucas, tu n'as rien? Ce n'est pas grave? Papa, tu as trébuché? Une vis du fauteuil est desserrée. Je vais la resserrer. Pour ta sécurité. Ça me rend fou, sa main saigne. Le vieux ne voit que son fils de salaud. Ce père est aveugle. Elle est pas sa fille? Ça me met en rage. Monsieur Dupont, vous êtes fou? Les commentaires pleuvent sur Internet. Ils vous insultent, vous deux. Plus qu'un jour de direct. Tôt ou tard, बहन, तुम्हें यकीन है कि तुम्हें यही करना है? j'attends mon heure. Papa, comment tu te sens? Il fait beau aujourd'hui. On va au jardin? Ça te fera du bien. Non. Un type pareil mérite pas la bonté. Quelle malchance d'avoir un tel père. Quand pourra-t-elle quitter sa famille? Tu es libre? Aujourd'hui? J'ai pris congé. Pour être avec toi. Papa, tu te souviens? Petit. Tu nous emmenais, Lucas et moi, prendre le soleil. Quand maman est morte, tu as tout supporté seul. Tu nous as élevés. Toutes ces années, malgré les épreuves, tu n'as jamais rien dit. Papa, tout ce temps, tu as tant souffert. Tu disais que tant que mon frère et moi serions là, notre famille tiendrait. Toi aussi, tu dois tenir. Mais je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi du jour au lendemain, tout a changé? Papa? Peux-tu me dire pourquoi, au juste? Sors de là maintenant. Qui êtes-vous? Où est Lucas? Il nous doit 128 000 euros. Quand est-ce qu'il rembourse? Se cacher ne sert à rien. S'il ne paie pas, on va tout casser.
128 000 euros? Vous faites erreur. Mon frère vient de recevoir 1 020 000 euros. Comment pourrait-il vous devoir de l'argent? 1 020 000 euros? 1 020 000 euros? Tout a été perdu au jeu. Il nous doit encore 128 000 euros. Tu es sa sœur? Parfait. Un grand frère vaut un père. Tu rembourses sa dette. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Alors, trouve-le. 3 jours, dernier délai. Sinon, tu le regretteras. Frère, sors. Où est l'argent? Arrête de crier. Tu me réveilles à l'aube. Réponds-moi! Où est le million? Pourquoi tu cries? Pas de chance, tout perdu. Et alors? Ah oui. Je dois encore plus de 100 000 euros. Toi? Ah là là. C'est parfait. La vente de la maison couvrira la dette. Ah là là. Grand frère, tu es fou? Tu penses à papa? Où vivra-t-il? Ses frais médicaux. Je te parle. Il y a toujours toi, sa fille têtue. Puisque tu aimes tant servir, continue à le soigner. Tu... Allez. Ma sœur a grandi, elle est devenue forte. Elle fait la leçon à son frère. Bon, perdu, c'est perdu. Ton frère n'a pas fait exprès. Ne lui en veux pas? Papa. Il a tout perdu. Pourquoi le défends-tu? Tu ne me regardes jamais? Papa. Tu ne t'es jamais inquiété pour moi. Pourquoi? Bon. Je comprends. Bon. Les créanciers vont venir faire du bruit. Je pars me cacher. Toi, débrouille-toi. Petit ange. Toute la famille est adorable. Fais attention, mon fils, qu'il ne te trouve pas. Le châtiment arrive. Plus d'issues. Plus de filles. Bien fait? J'en peux plus. Monsieur Dupont? Que voulez-vous faire? Même avec cette préférence pour les garçons, mais il y a des limites. Ton fils est un bon à rien. Ta fille a tout sacrifié pour toi. Tu ne peux pas ouvrir les yeux? Pas encore l'heure. On avait dit 3 jours, c'est pas fini. Qu'est-ce que tu veux faire? Elle va bientôt passer à l'acte. La voilà. Papa. C'est l'heure. Non, ma fille. Ne fais pas de bêtises. Mon Dieu, elle va pas... J'ose pas regarder. Appelez la police. On peut diffuser ça? Enfin, ce moment arrive. Ton vrai visage. Enfin, ce moment arrive. Ton vrai visage. Quelle frayeur. J'ai cru que la fille allait s'attaquer au vieux.
J'allais appeler la police. Pourquoi elle range les affaires du vieux? Vous voyez, ce vieux a semé le vent. Sa fille va le mettre dehors. Impossible. Cette fille est si dévouée, elle l'abandonnerait pas. Papa! C'est l'heure. Il faut partir. Partir? Partir où? Ah, elle voudrait pas. Là, il faut vraiment appeler la police. Qui est là? Lucas, te voilà. Vous faites quoi tous les deux? Dans le noir sans lumière? Vous jouez dans un film d'horreur? Quand on gère pas la maison, on sait pas ce que ça coûte. Il faut économiser. T'es sûre de vouloir faire ça, petite sœur? Oui. Papa, tu as vraiment de la chance. 10 ans à pourrir au lit. Et ma sœur, cette grande idiote, qui s'occupe encore de toi. Ah, au fait, pour les 128 000 €, je ne peux vraiment pas les rembourser. Du coup, j'ai mis la maison en vente. On vient la récupérer demain matin. Ah là là, c'est parfait. Nous trois. On va bientôt se retrouver à la rue, à manger de la vente. Ça suffit. Arrête de parler. Écoute-moi, petite sœur. Arrête de te donner tant de mal. Traîner ce vieux boulet, comment veux-tu travailler et vivre? Ton grand frère te conseille, il est encore temps de regretter. Le plus tôt sera le mieux, débarrasse-toi de ce vieux. Ta gueule! J'ai déjà loué un logement dehors. Tant que je serai en vie, je n'abandonnerai pas papa. Quoi qu'il arrive, je prendrai soin de lui jusqu'à la fin. Très bien. Alors occupe-toi bien de ce vieux, jusqu'à la fin. De toute façon, la maison vendue, après mes dettes, il me restera de l'argent. Désormais, votre survie à tous les deux, avec moi, Lucas Dupont, n'aura plus aucun rapport. Ce truc de valeur, il ne te sert à rien, autant me le donner. Lucas, ce sont les bagues de fiançailles de nos parents. Un souvenir de maman. Tu oses les prendre? On est en famille, pourquoi faire des histoires? Et puis, porter ces trucs précieux, mieux vaut que je les prenne, pour payer mes dettes. Et papa même temps, il doit être d'accord. Pas vrai, papa? Toi, Laisse. Ce ne sont que 2 bagues en or, Lucas. Papa, tiens, ce collier en or aussi. Un garçon doit avoir de l'argent dehors. Lucas, papa te donne tout. Papa est vraiment le meilleur. Ha ha ha. Bon, allez, je file. Avant que mes créanciers arrivent, profitez bien. Papa et ma sœur, haha. papa. On devrait y aller. Ce fils est une ordure. Il pousse sa sœur à bout. La pauvre fille. Élever un fils pour ses vieux jours, à quoi bon? Papa.
Ce sera notre nouvelle maison. Je n'ai pas les moyens. Il faut s'installer ici. Je travaillerai plus. On déménagera. Je fais votre lit. Repose-toi bien. Monsieur Dupont, à ce stade, votre fille en est là. Elle cumule 3 emplois. Ses cheveux ont blanchi. Elle a divorcé. S'est endettée. Mais ne vous abandonne pas. Avec cette diffusion, que voulez-vous prouver? Que sa piété filiale n'est qu'une farce? Ma fille est si dévouée. Depuis tant d'années, pour moi, elle s'est gâché la vie. Avant, elle aimait tant s'habiller, porter toutes sortes de jupes. Elle aimait toujours se faire belle. Mais aujourd'hui, à cause de moi, elle a vieilli de 10 ans. Elle a à peine 30 ans et ses cheveux blancs sont nombreux. Quelle enfant merveilleuse! Mais maintenant, Monsieur Dupont, nos 3 jours sont écoulés. Le délai est passé. Vous n'avez aucune preuve. Je ne jouerai plus ce jeu. Dès demain, j'annoncerai l'arrêt de la diffusion, la fin de l'enquête. Poursuivre la vérité, n'est-ce pas, votre instinct le plus profond, journaliste? La vérité est toute proche. Vous n'avez plus qu'un pas. Pouvez-vous vraiment y renoncer? Vous... Que voulez-vous dire? Le moment n'est pas encore venu. Si je dévoilais mon atout maintenant, ce serait trop tôt. Mais si vous voulez continuer à suivre, je vous garantis que la vérité finale que vous découvrirez ne vous décevra pas. Pourquoi devrais-je vous croire? Je vous envoie maintenant quelques photos sur votre téléphone. Décidez après les avoir vues si vous continuez ou non. Ces photos, si elles sont authentiques, alors la vérité doit être bouleversante, voire carrément glaçante. Alors, on continue? D'accord, je continue. Journaliste Martin, à partir de maintenant, je vous demande de filmer ma fille de près. Ne manquez aucun détail. Papa! Papa! Il est un peu tard aujourd'hui. Je vais d'abord vous laver, puis je préparerai le dîner. Ce vieillard a un cœur de pierre. Sa fille s'occupe si bien de lui, il ne dit pas un mot. Et fait cette tête. Pour qui il joue la comédie? C'est pas un père. C'est un créancier.
Voilà, papa. Lavez-vous les mains. Papa, je vais vous apporter à manger. Tenez, papa. Allez, papa. Buvez une gorgée. Pas faim. Papa, vous n'avez rien mangé de la journée. Buvez juste une gorgée, une seule. Voilà. Papa. Papa, je suis désolée. Il est trop tard aujourd'hui. Je n'ai eu le temps que de faire de la bouillie. Je rentrerai plus tôt demain. Je vous préparerai autre chose. Je suis dehors. J'ai travaillé toute la journée. J'ai beaucoup transpiré. Je vais prendre une douche. Le petit ange trouve qu'elle sent mauvais. Elle a travaillé dur toute la journée. C'est normal qu'elle transpire. Il cherche des noises. Il veut lui rendre la vie impossible. Ces 10 dernières années, sans elle, il serait mort à l'hôpital. Il mérite de rester avec son fils ingrat. Un malin, malin et demi. Ça ne peut pas durer. Elle travaille tant d'heures d'affilée. Elle va y laisser sa peau. Mon Dieu, repose-toi un peu. Pourquoi sourit-elle? Elle s'est évanouie. Appelez une ambulance. Il est fou, ce petit ange? Ce petit ange ne mérite pas d'être père. Personne n'intervient? Il a encore un peu de conscience. Il appelle l'ambulance. C'est à cause de lui qu'elle est épuisée. Même une ordure, c'est être reconnaissante. Allô, Lucas? Tu as mangé? Il te reste de l'argent? Écoute, j'ai mis de l'argent de côté pour toi. Si tu en as besoin, dis-le-moi. Il appelle ce fils ingrat. Sa fille est évanouie là. Ne le dis pas à ta sœur. Il s'inquiète encore de ce bon à rien. Quelle préférence. Quel père. Il mérite pas son fauteuil. Il devrait crever. Il te reste combien, papa? J'ai besoin d'argent. Je vis en me privant. J'ai environ 30 000. C'est pas possible. D'où tu sors tout ça? Ta sœur s'occupe de moi. C'est son argent, le mien, intact. Elle est au courant? Elle sait rien. Et ma sœur? Elle a l'air fatiguée? Oui, c'est ça.
Elle vient de s'évanouir. Rien de grave. Elle va se remettre. Écoute-moi, dépêche-toi de rentrer. Sinon, quand elle se réveille, elle râle. Qu'elle se débrouille. J'arrive, papa. Ce vieux, vraiment, il dépasse les bornes. Il avait caché 300 000 euros, regardant sa fille s'épuiser. Et la laissant s'évanouir, pour tout filer à son fils prodigue. Quel petit ange! Je n'arrive pas à croire qu'un tel père existe. Ouvrez! Ouvrez! Journaliste Martin, vous ici? Mais vous êtes qui? Que faites-vous? Claire, réveille-toi. Ce sont des internautes du direct. Ils s'inquiètent pour votre fille. Ils m'ont contacté. Laissez-nous passer. Il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital. Claire Dupont, réveillez-vous. Claire. Vous m'entendez? Elle respire encore. Vite, à l'hôpital. Allez. Où emmenez-vous ma fille? L'hôpital peut demander une signature familiale. Emmenez-le aussi. Pourquoi me poussez-vous? Où me conduisez-vous? Comment va-t-elle? La patiente a fait une syncope due à l'épuisement et à la malnutrition après une nuit de soins d'urgence. Elle est hors de danger pour l'instant. Mais il y a un problème plus grave. Quel problème? Elle a une urémie. Ses 2 reins sont gravement atteints. Il faut une greffe rénale immédiate. Sinon, 6 mois maximum. Mon Dieu, elle est si jeune. C'est à cause de son père. Elle s'est épuisée à travailler. Quelle injustice! C'est trop injuste. Pourquoi les bons trépassent-ils? Et lui vit comme un roi. Monsieur Dupont, vous entendez? Votre fille s'est ruinée la santé et vos 30 000 euros d'économie, donnez-les pour la soigner. Quel rapport avec moi? Cet argent est pour mon fils. Elle n'y touchera pas. Quelle ordure, c'est votre fille. Elle vous a soigné 10 ans et vous refusez de payer? Vous n'avez pas de cœur! Son insuffisance rénale, c'est à cause de vous? Allez-vous la regarder? Mourir sous vos yeux? Elle l'a voulu. Je ne l'ai pas forcée. Me m'enpantas. J'en fais ce que je veux. Ça ne vous regarde pas. Bonne nouvelle. On vient de vérifier en urgence les dossiers familiaux. Le rein de Monsieur Marc Dupont, le proche, correspond parfaitement à celui de la patiente. Il remplit parfaitement les critères de don. Si le proche accepte de donner un rein, la patiente sera sauvée. C'est bien ce que je pensais. Votre fille vous a mené souvent pour des contrôles. Sa piété filiale ne nous a pas échappé. Une si bonne fille ne mérite pas une telle fin. Réfléchissez-y sérieusement. Je vais y aller alors. Si vous ne voulez pas payer ses frais médicaux, on peut lancer un financement participatif. On paiera les soins. Donnez juste un rein pour sauver votre fille. L'argent, on s'en charge. Pas un centime de votre poche. Là, vous n'avez plus d'excuses. Et puis, donner un rein, ça ne change pas grand-chose. Votre fille a tant fait pour vous. Il est temps de lui rendre l'appareil. Vous êtes vraiment naïf. Je ne veux même pas payer. Et je donnerai un rein. Débrouillez-vous pour le rein. Je croyais ce vieux juste partial, mais c'est un vrai salaud. Pourquoi c'est pas lui, l'insuffisant rénal? Marc Dupont, tu as une conscience? Claire a divorcé de moi. Pour pouvoir s'occuper de toi. Et maintenant, elle va mourir. Tu aurais pu la sauver? Mais tu refuses même un rein. Tu n'as donc aucune conscience? En quoi sa vie me concerne-t-elle? Je ne donne pas mon rein. Répète-le. Même 10 fois, c'est pareil. Je ne donne pas. Toi? Julien? Julien? Merci à tous. Merci vraiment pour votre soutien. Mais je vous en supplie, arrêtez de harceler papa. Je vous en prie. Arrêtez de harceler papa. Il n'est pas en bonne santé. Ça le tuera. C'est ma faute, ma malchance. Je vous en supplie, arrêtez de harceler papa. C'est ma faute.
C'est de ma faute. Arrêtez de harceler papa. Claire. Arrêtez de harceler papa. Tu n'as rien fait de mal. Ce n'est pas ta faute. Lève-toi, le sol est froid. Monsieur Dupont, votre fille en est réduite à cela. Elle est si bonne avec vous. Est-ce parce que c'est une fille? En quelle ère vivons-nous? Toujours cette préférence pour les garçons. Votre fils, même un chien le mépriserait. En quoi vaut-il mieux qu'elle? Exactement. Et vous osez sourire? Votre fille va mourir et vous souriez? Êtes-vous digne d'être père? Ne touchez pas à mon père. Il est fragile. Il ne supporte pas le stress. Si vous êtes en colère, prenez-moi. Papa, ne vous énervez pas. N'ayez pas peur. Tout va bien. Je ne te donnerai pas mon rein. Je ne t'en veux pas. Vraiment pas du tout. Tant que tu vas bien, peu importe ce qui m'arrive. Même si ce n'est que 6 mois, je l'accepte. Assez. Arrête de jouer la comédie. Après tout ce que tu as fait, tu ne souhaitais que ça, me voir dans cet état aujourd'hui. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Je souhaite ton bien-être plus que quiconque. Comment pourrais-je vouloir te voir insulté par eux? Tu n'as donc aucune conscience? Ta fille a failli y laisser sa vie pour toi. Et tu oses encore la salir? Dans tes yeux, il n'y a que ton fils chéri. Rien d'autre n'existe. Ta fille t'a soigné pendant 10 ans. 10 longues années. Comment cela pourrait-il être simulé? Oui. Vous avez raison. Ma fille a été très bonne avec moi. Elle a toujours été si sage. Quand les autres enfants réclamaient des jouets, elle utilisait déjà ses étrennes pour m'offrir des cadeaux. Quand sa mère est décédée, elle n'avait que 7 ans. Elle m'a dit très mature. Elle prendrait soin de moi à la place de sa mère. Mais j'ai été paralysé, dans le coma 9 ans entiers. 9 ans. Elle me lavait, me retournait chaque jour, me massait. Même ses mains. 2 callosités. Elle aimait tant se faire belle. Mais pour moi, elle s'est épuisée. Elle était si dévouée. Ci filiale. Vous avez raison. Ma fille était la meilleure du monde. Papa, Si vous l'aimiez tant, si vous voyez ses qualités, pourquoi lui faire une chose si cruelle? Dire des mots si cruels? Parce que elle l'a bien mérité. Vous! Il est schizophrène? Il vante sa fille puis la pousse à bout. 10 ans de dévouement pour un elle l'a mérité. Claire s'est occupée de vous 10 ans. Elle s'est flingué les reins. Et vous dites, elle l'a mérité? Vous méritez d'être père? Et toi, un bon mari? Pourquoi pas? Même minable, je vaux mieux que toi. Je regrette ma faiblesse. Si j'avais été plus ferme, Claire n'en serait pas là. Papa. Julien, ces années, il a fait son possible. Tout ce temps, j'ai tout donné. Mon temps, mon argent. Lui n'a jamais rien dit. Il achetait vos fortifiants. M'a trouvé un travail. Toutes ces années, peu importe qu'il s'agisse de moi, de toi ou de cette famille, il a fait tout son possible. Ne lui en veux pas. Quel beau couple il formait. Tout gâché par ce vieux bonarien cloué au lit. Il a vraiment fait beaucoup de mal. Il a tout donné à son fils,
en a fait un fils indigne, et finalement, il accuse son gendre. Tout ce qui arrive maintenant, tu l'as bien cherché. Vous avez raison. Claire s'est donné corps et âme pour toi. Et toi, tu as donné l'indemnité d'expropriation à ce fils indigne. Et voilà le résultat. Ton fils chéri a tout perdu. Au jeu. C'est bien fait pour toi. Tu l'as mérité. Assez. Vous avez obtenu ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Hein? Est-ce nécessaire de continuer à jouer la comédie? Papa! Que dis-tu? Je ne comprends pas. Ne croyez pas que je ne sais rien. L'indemnité d'expropriation, vous l'avez déjà en poche. Vous voulez connaître le véritable dénouement? Je vais vous le révéler. Papa, que racontes-tu? Papa, quelle vérité? Tu as tout donné à Lucas, cette indemnité. Comment serait-elle dans ma poche? Tu délires? Oui. L'argent n'a-t-il pas été perdu par ton fils? Il est fou, ce vieux? Sénile. Il débloque. Quoi? Tout ce temps à me soigner, c'était juste pour les 800 000 €? Tu oses dire que ce n'est pas l'argent? Papa! Je te nourrissais, te lavais. Je te servais jour et nuit. Toute mon énergie, je l'ai donnée pour toi. Même épuisé, même malade, je ne vous ai jamais reproché. Assez. Tu dis que ce n'est pas l'argent? Alors ça, c'est quoi? C'est quoi? Je ne sais pas. Tu dis ne pas vouloir mon argent. Alors pourquoi rencontrer ces créanciers en secret? Dès que Lucas a eu les 800 000 €, tu as monté ton piège. Tu oses dire que non? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Non, papa! Ces photos sont fausses. Ces photos ne sont pas fausses. Mais d'où viennent-elles? Oui! Je voulais arrêter l'enquête. Je t'envoie des photos. Regarde-les d'abord, puis décide. C'est à cause d'elle que j'ai décidé de poursuivre l'enquête. Depuis que j'ai annoncé lui donner les 800 000 € à Lucas, elle a comploté avec eux pour monter cette mise en scène. Moi, je n'ai pas de papa. J'ai juste emprunté un peu d'argent. Papa! Papa, ne vous méprenez pas. Croyez-moi. Journaliste Martin, ces personnes que je vous ai demandé de trouver, vous pouvez les faire monter. Faites-les monter. Alors, tu veux continuer à jouer la comédie? C'est pas mon affaire. J'étais juste de la figuration. C'est elle qui m'a tout fait faire. Réglez vos comptes avec elle. Toi, quelle calomnie. C'est toi qui es venu me voir. Tu m'as demandé au casino de monter un piège à ton frère. Tu as embauché 1 million € et ne m'en donnais que 10%. Non seulement, je n'ai pas vu un sou, mais en plus je vais en prison. C'est de ta faute. Non. Ce n'est pas vrai. Vous avez tous bien entendu? Emmenez-les au poste. Non, non. Pas moi. Non, non, non. Papa, croyez-moi. Je n'ai rien fait. Lui, il ment. S'il ment vraiment, alors oses-tu, devant tout le monde en direct, montrer à tous si ton compte bancaire contient vraiment 1 020 000 €? Ça, c'est ma vie privée. Vie privée? Montrer aux gens où est le problème, à moins que tu aies quelque chose à cacher. Sinon, montre-le, tout simplement. Oui. Si tu n'as rien à te reprocher, montre-le-nous, c'est tout. C'est vrai. Le cacher, ça a l'air louche. Oui, montre-le. Montre-le-nous. Montre-le.
Montre-le. D'accord. Je l'avoue. Ce 1 020 000 euros, je les ai bien escroqués. Je n'aurais jamais cru qu'elle soit comme ça. Cet argent, il est bien chez elle. Mais papa, moi, j'étais au bout du rouleau. Moi, il y a 1 an, les médecins m'ont diagnostiqué une urémie. Je ne vais pas vivre longtemps. Papa, je sais que mon frère est un bon à rien. Mais toi, tu as besoin qu'on s'occupe de toi. Papa, il te faut de l'argent pour tes soins. Alors je n'ai pu que prendre cet argent. Je pensais que si je guérissais, je pourrais m'occuper de toi toujours. Et si je ne m'en sortais pas? J'avais déjà fait mon testament. Papa, je voulais tout te laisser. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Papa! Ah, c'est donc ça. Quelle tragédie. Quelle brave fille. Le bien n'est pas récompensé. Pauvre enfant. Mon cœur se serre pour elle. Se soigner et s'occuper de son père en même temps. Le vieux est trop injuste. Il a poussé sa fille à ça. Ah, votre fille n'avait pas d'autre choix. Si vous n'aviez pas cette préférence pour les garçons, ne pensant qu'à votre fils, Claire n'en serait pas arrivée à un tel point. Si vous n'aviez pas cette préférence pour les garçons, si vous n'aviez pas tout donné à votre petit ange, Claire en serait-elle arrivée là aujourd'hui? Elle avait peur que personne ne s'occupe de vous, que vous n'ayez pas d'argent pour vous soigner. Et maintenant? Mais au téléphone d'elle. Moi préférer les garçons? Je n'en ai pas le droit. Julien Moreau, la vérité sur cette affaire, tu la connais mieux que personne, n'est-ce pas? Vous êtes sûr que cette personne est vraiment ma fille? Papa, que dites-vous? C'est moi, Claire. C'est moi, votre fille. Ce vieux, il radote, non? Il est fou. Une fille qui vit avec lui jour et nuit, comment pourrait-elle être fausse? Ce vieux, il divague complètement. Il n'a pas l'air normal. Monsieur Dupont, qu'entendiez-vous par ces mots? Avez-vous encore quelque chose à nous révéler? Très bien. Puisque vous voulez l'entendre, je vais vous raconter une histoire. Il y a 10 ans, un vieil homme sorti faire ses courses et surpris par hasard son futur gendre en train de... Mon ange, tu m'as tant manqué. Quoi? Tu n'as plus peur que ta fiancée te voie? Elle m'est désormais entièrement dévouée. Elle ne veut qu'épouser moi. Vraiment? Bien sûr. Viens, passons aux choses sérieuses. Le vieux pensait que son gendre ne l'avait pas vu. Il s'apprêtait donc à prévenir sa fille. Mais le téléphone de sa fille était constamment injoignable. Impossible de la joindre. Il n'eut d'autre choix que d'aller la chercher à son travail. Mais contre toute attente, avant même d'arriver à l'entreprise, il fut victime d'un accident de voiture en chemin. Et celui qui l'a percuté n'était autre que son gendre adultère, celui-là même qui voulait sa mort. Monsieur Dupont, le responsable de l'accident de l'époque n'a jamais été retrouvé. Tu ne peux pas inventer une histoire et m'accuser sans preuve. Il faut des preuves pour toute accusation. Je dis simplement que c'est une histoire. Julien, pourquoi es-tu si nerveux? Toi? L'histoire, elle n'est pas terminée. Plus tard, le vieil homme fut transporté à l'hôpital. Mais il sombra dans un état végétatif. Et son gendre, sachant qu'il ne se réveillerait pas, se mit à en prendre grand soin. Cette piété filiale du gendre toucha profondément sa fille. Par la suite, ils se marièrent sans encombre. Et sa fille s'est consacrée à s'occuper de ce vieillard. Elle l'a soigné pendant 9 ans. Puis,
Ils ont divorcé. Un jour, ce vieillard s'est réveillé. Mais sa fille n'a jamais pu connaître la vraie nature de son mari. L'histoire s'arrête là. Le gendre dont vous parlez, ce n'est pas lui ici. Vous avez raison. Le vieillard de cette histoire, c'est moi. Et le meurtrier, c'est lui, Julien Moreau. Ah, quoi? C'est lui, vraiment? Non. Non, ce n'est pas moi. Ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi. Vous n'allez pas le croire? On ne connaît pas le cœur des gens. Paroles en l'air. Apportez donc des preuves. C'est vrai ou faux? Le gendre n'en a pas l'air. Si c'est vrai, ce type est un monstre. Mon Dieu, je n'ose même pas y penser. Monsieur Dupont, vous venez de dire que votre fille vous a soigné 9 ans. Mais vous êtes paralysé depuis 10 ans. Vous dites aussi que votre fille ne saura jamais la trahison de son mari. Pourtant, mais elle est bien là, non? Que voulez-vous dire exactement? Parce que, quand je me suis réveillé, j'ai découvert que ma fille avait été remplacée. Ah! Il y a une semaine, j'ai fait venir le journaliste Martin. Journaliste Martin, croyez-vous à ce que l'on voit? Je ne crois qu'aux faits et à la vérité. Je l'ai invité chez moi pour une diffusion en direct clandestine, afin de révéler leur vraie nature. Devant tout le monde. Papa! Que dites-vous, papa? Je suis Claire. Votre fille biologique. Regardez-moi bien. Je suis votre propre fille. Comment pourrais-je être fausse? C'est vrai. Comment pourrais-je être fausse? La télé a diffusé des photos de votre fille de son enfance. Elle n'a jamais changé. Et puis, comment pourrait-il exister 2 personnes identiques? Même grain de beauté. On peut aussi l'imiter. Tanggal niya kapan. Il est possible qu'il divague. Non. Ce monsieur est resté lucide du début à la fin. Exact. Rendre 2 personnes sans aucun lien parfaitement identiques, jusqu'au grain de beauté et tache de naissance, c'est très difficile. Mais savez-vous que mon gendre était le meilleur chirurgien esthétique de la ville? Oui. Chirurgien esthétique. Autrefois, j'étais effectivement le meilleur de la ville. Autrefois. Depuis votre coma, j'ai subi un incident de violence médicale. Ma main droite est fichue. Elle a perdu 60% de ses capacités. Je ne peux même plus tenir un scalpel. Alors comment opérer? Comment pourrais-je encore opérer des patients? C'est vrai. Papa, je sais que vous ne m'aimez pas. Alors cette blessure, je n'en ai jamais parlé à personne. Vous ne saviez pas. Ce n'est pas votre faute. Mais Claire, elle s'est donné tant de mal à s'occuper de vous 10 ans. Elle en a attrapé une urémie. Maintenant, elle a besoin de vous pour vivre. Mais non seulement vous ne l'aidez pas, mais en plus, devant tout le monde, vous salissez sa réputation. Journaliste Martin, pouvez-vous enquêter pour moi sur les dossiers d'accident du travail et d'assurance de Julien ces dernières années? Papa, je vous en supplie, arrêtez. Je ne veux pas de votre rein. Je ne veux rien. Je voulais juste... Ah, mais c'est exposer ses blessures en public. Ce type n'a vraiment rien d'humain. Il ne s'inquiète même pas pour son gendre, et il se fiche de sa propre fille. Ce petit ange, il ne pense qu'à lui. Quelle pitié pour sa fille. Mon cher gendre, cette main, elle est bien tombée au bon moment. Moi, je viens de me souvenir d'un truc. Quoi donc? La semaine dernière, ma voisine s'est fait refaire les paupières. Elle a dit que c'était chez le docteur Moreau. Elle a dit qu'il était très doué, très stable. Julien Moreau, tu ne cessais de répéter que ta main était blessée. Alors je te demande, cette opération des paupières, qui l'a pratiquée? Cette opération, je l'ai fait faire par quelqu'un. J'étais présent, mais pas comme chirurgien principal.
Où cela s'est-il passé? Avec quel équipement? Qui était l'anesthésiste? Qui étaient les infirmières? C'était à l'hôpital Sainte-Claire. La salle d'opération était louée. L'anesthésiste venait de Sainte-Claire. Les infirmières aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'était bien à Sainte-Claire. Notre clinique manquait d'équipement. On a loué une salle dans un grand hôpital. Quelle salle exactement? Quelle date? Quel jour? Le 18 du mois dernier. Salle d'opération 5, 3e étage. Bien. Je vais appeler l'hôpital Sainte-Claire pour vérifier immédiatement. Allô, bonjour, je suis journaliste. Je dois vérifier l'utilisation de la salle d'opération 5 au 3e étage pour le 18 du mois dernier. Un instant, je vérifie. Le 18 du mois dernier, salle 5, 3e étage. Aucune intervention programmée de la journée. Maintenance de l'équipement. Et une location par un médecin extérieur pour une location externe? Pour une location externe, il faut une demande une semaine à l'avance. Nous avons des registres. Le mois dernier, aucune location externe enregistrée. Monsieur Moreau, que direz-vous? Peut-être que je me suis trompé de date. C'était peut-être le 17 ou le 19. Vous êtes médecin. La date d'une opération, on ne l'oublie pas. Alors tout ce que vous venez de dire, c'est vrai ou faux? S'il avait vraiment été opéré, comment pourrait-il se tromper de date? Exact. Pour un événement si important, c'est impensable de se tromper. Je ne m'en souviens plus très bien. Peut-être que c'était le 10 du mois dernier. Laissez-moi vérifier en rentrant, et je... Inutile de rentrer vérifier, mademoiselle. Téléphonez maintenant à votre voisin. Demandez ce qui s'est passé. Attendez. Pas la peine d'appeler. En pleine nuit, ça va déranger son sommeil. Ce n'est pas convenable. Papa, je fais tellement d'opérations chaque jour que je ne m'en souvienne plus. C'est compréhensible. Alors dites-nous, le 18 du mois dernier, dans quel hôpital avez-vous été opéré? Peut-être pas à Sainte-Claire. Il est possible que ce soit dans un autre hôpital. Ma clinique collabore avec plusieurs établissements. Les Cals? Je vais les appeler pour vérifier. Non, attendez. Pas la peine d'appeler. En pleine nuit, le service de garde ne sera pas clair non plus. Le docteur Moreau, plus il parle, plus il a l'air coupable. C'est vrai. Tout à l'heure, c'était à Sainte-Claire. Maintenant, c'est dans un autre hôpital. Papa, tu dois vraiment être si agressif? La main de Julien est blessée. Il y a des dossiers médicaux et une expertise d'accident du travail. Ce n'est pas suffisant? Il faut le pousser à bout pour que tu sois satisfait? C'est moi qui le pousse. C'est lui-même qui se contredit. Qui a fait l'opération? Quelle était la date? Il change de version, c'était ailleurs. S'il était innocent, aurait-il besoin de changer sans cesse? Je n'ai rien changé. Je me suis juste trompé. On peut tous se tromper, non? Mais vous disiez que l'opération était faite par un autre. Maintenant, c'est vous. Ce n'est pas contradictoire? C'est moi qui ai supervisé. Oui. C'est lui qui m'a guidé. J'étais le chirurgien principal. Donc, à l'époque, c'est moi qui ai opéré. Alors pourquoi ne pas l'avoir dit clairement? J'étais nerveux, c'est tout! Assez! J'appelle la police tout de suite. On vous emmène en cellule d'isolement. Ah! Julien, tu disais que ta main droite était blessée. Que tu ne pouvais même plus tenir un scalpel? Alors, la blessure du docteur Moreau était simulée. S'il peut vraiment refaire un visage à l'identique, c'est terrifiant. Votre travail est en effet identique à celui de ma fille. Même la voix et les gestes sont difficiles à distinguer. Mais vous sous-estimez l'amour d'un père pour sa fille. Dès le premier regard, j'étais sûr. Que vous n'étiez pas ma fille. Papa, je sais que vous me détestez. Mais ne me reniez pas. Rassurez-vous, je ne veux pas votre rein, ni un sou de votre part. Je veux juste prendre soin de vous. Remplir mon devoir de fille. Que se passe-t-il? Je ne comprends plus. Le vieux ne chercherait-il pas à éviter le don? Avec une excuse, c'est ça. Ce vieux est égoïste. Il veut une infirmière gratuite sans rien donner. Quelle horreur! Vieux, ne l'accusez pas à tort. Cette fille a l'air sincère avec vous. Quel père
Renierait sa fille? C'est vrai. Si vous dites qu'elle n'est pas votre fille, apportez des preuves. On ne peut pas la nier, comme ça, sur parole, après toutes ces années de sacrifice. Si vous ne voulez pas donner votre rein, dites-le carrément. Ne retardez pas son traitement. Monsieur Dupont, ils ont raison. Les paroles ne suffisent pas. Il vous faut des preuves. J'en ai des preuves. Avec ma fille Claire, nous avions un carnet secret. Depuis le collège, elle y écrivait pour moi. Ça, seuls nous deux le savions. Même Lucas l'ignorait. Ce carnet, pendant mes 9 ans de coma, ma fille y a toujours écrit. Mais à mon réveil, j'ai constaté que le journal s'était arrêté. Je vous ai testé plusieurs fois, mais vous n'en saviez rien. J'en ai conclu que vous n'êtes pas ma vraie fille. Alors, si ce n'est pas votre fille, qui est-elle? C'est la femme qui a trompé Julien Moreau il y a 10 ans. Elle s'appelle Fanny Yi. Elle s'appelle Fanny. Papa, je sais que tu me détestes. Mais je ne pensais pas que tu en étais arrivé à ce point. Pour me salir? Tu oses jeter la boue d'un ange sur moi. Qu'ai-je fait de mal pour que tu me haïsses ainsi? Mon Dieu! 10 ans d'ange, quel contraste. Cette histoire est incroyable. Ce vieil homme ose tout imaginer. Soyez tranquille. À partir d'aujourd'hui, je ne parlerai plus de dons de rein. Je ne prendrai pas un sou de votre argent. Je veux juste rester à vos côtés. Prendre soin de vous, faire ce qu'une fille doit faire, même si vous ne me reconnaissez pas. Je vous reconnaîtrai toujours, papa. À voir ça, cette fille ne semble pas fausse. Serait-elle vraiment innocente? C'est vrai. Cette jeune fille, elle n'a pas l'air mauvaise. Arrête de jouer la comédie. Toi et Julien Moreau, vous avez monté ce spectacle. Vous pouvez tromper les autres, mais pas moi. L'indemnité d'expropriation, 1,20 million €, vous l'avez déjà obtenue, non? À quoi bon jouer cette comédie de père et fille aimants pour créer une image et apitoyer? Tout ce que vous jouez, c'est juste pour faire du buzz et ensuite profiter de l'argent, non? Papa, comment peux-tu me croire si vil? La sincérité de Claire est-elle si méprisable à tes yeux? Tu dis qu'elle n'est pas ta fille? Alors prouve-le! Une preuve? La voici. Tu n'as cessé de clamer être ma fille. Vas-y, ouvre-le devant tous. Tu n'as cessé de clamer être ma fille. Si tu l'es vraiment, tu n'auras pas oublié le code. Ouvre-le. Je te dis de l'ouvrir. Tu ne peux pas, car tu n'es pas ma fille. Vous, petits anges, non contents de vouloir l'argent, vous en voulez à la vie. Vous aviez tout calculé. Si c'était ma vraie fille, atteinte d'urémie, son vieux père se serait sacrifié pour elle. Alors vous, avec votre chirurgie, quel plan? Un plan parfait, sans faille. Papa, de quel journal parles-tu? De quel rein a volé? Je n'ai même pas l'habitude de tenir un journal. Et puis, comment pourrais-je te vouloir du mal, papa? Dans ce carnet, preuve écrite, sans consigner tous les moments de ma fille depuis 10 ans. Et tu oses encore nier? Marc Dupont, tu dis que ce carnet contient tous ses souvenirs. Alors ouvre-le. Regarde. Rien dedans. Parfait. Aujourd'hui, je vais dévoiler votre vrai visage. C'est vide? Ce vieux nous mentirait? Zut!
Ils l'ont échangé. Papa, je te l'avais dit. Tu te trompais. Arrête de t'inquiéter pour rien. Rentrons, d'accord? Petit ange, tu as osé voler mon carnet. Papa, pourquoi tu me frappes? Est-ce que tu rechutes? Rechuter? Rechuter de quoi? Monsieur Dupont est malade? En fait, Depuis son réveil, les médecins ont découvert qu'il a la maladie d'Alzheimer, la démence sénile. Il ne reconnaît plus les gens. Il devient violent parfois. Voilà ce qu'il m'a fait. Je ne voulais rien dire. J'avais peur de le blesser et qu'il se sente un fardeau. Mais je ne pensais pas qu'il en serait à ce point. Qu'il m'accuserait, qu'il accuserait Julien. Pas étonnant qu'il dise que sa fille est fausse. Mais ça blonguit. Cette fille a tant souffert. Marc Dupont, comment l'as-tu frappé? Claire t'a soigné si longtemps. Comment as-tu pu être aussi cruel? Mon Dieu! Le vieux a une démence sénile? Quel rebondissement. Je suis plus lucide que jamais. Vous deux petits anges. Je ne voulais rien dire. Mais je n'avais plus le choix. Depuis la maladie de papa, son caractère a changé. Mais je ne lui en ai jamais voulu. J'étais au bout du rouleau. Je vous en supplie. Aidez-moi, je vous en prie. Quelle fille modèle! Le vieux est dans cet état, et elle reste là. N'importe qui craquerait. Regardez ses blessures. S'il n'était pas malade, comment pourrait-il blesser sa propre fille? En fait, Claire m'en a parlé. Elle disait que son père faisait des crises. Je l'ai poussée à parler. Elle a refusé, pour protéger son père. Les choses en sont là. C'est ma faute. Je n'ai pas assez insisté. Il faut le faire soigner au plus vite. C'est scandaleux. Même avec une démence sénile, on ne frappe pas les gens. Je le plaignais, ce vieux. Mais maintenant je vois que c'est lui le plus ignoble. Qu'il s'en aille. À quoi bon s'occuper d'un tel père? Je ne suis pas malade. J'ai toute ma tête. un peu de calme. J'ai parlé plusieurs fois avec Monsieur Dupont. Il s'exprime très clairement. Il n'a rien d'un démon sénile. Si vous prétendez qu'il l'est, où sont vos preuves? Mademoiselle la journaliste, voici le diagnostic de l'hôpital. Ce que vous prenez pour de la lucidité, c'est juste une période de clarté pendant vos conversations. S'il a une crise, on ne sait pas qui il pourrait blesser. Vous méritez de crever, tous les deux. Je ne suis pas malade. J'ai toute ma tête. Il est dans cet état, il ne peut plus vivre normalement. J'ai trouvé pour lui une maison de repos en régime fermé. Elle dispose des meilleures infrastructures et d'une équipe de soins. Il sera surveillé 24 heures sur 24. Pour ne plus faire de mal, venez, emmenez-le. Faites doucement. Mon père a mal. Occupez-vous bien de lui là-bas. Tenez-moi au courant. Ils font tous semblant. Ne les croyez pas. Ils veulent m'enfermer. Ne les écoutez pas. Quel gendre attentionné. Va te faire soigner? Allez, vite! Lâchez-moi. Je ne veux pas y aller. Lâchez-moi. Papa, pars tranquille. Je vais te manquer. Mais cette maison de repos, Julien l'a choisie. C'est un régime fermé. Plus sûr qu'ici. Là-bas, tu seras soigné. À votre âge, mieux vaut être en maison de repos. Pour profiter de vos vieux jours, il délire encore. Attachez-le et emmenez-le. Mais que faites-vous? Lâchez-moi, je ne veux pas. Lâchez-moi, Julian. Tu iras en enfer. Lâche-moi. Papa, ne lutte pas. Monsieur, je connais ça. Plus vous luttez, pire c'est. Allez, soyez sage. Ah. Non, non. Papa, une petite piqûre. On arrive bientôt. Non, non. Arrêtez. Arrêtez, qui ose toucher à mon père. Lâchez-le,
Papa, ça va aller? Lucas, tu ne devais pas te cacher de tes créanciers. Qu'est-ce que tu fais là? Si je n'étais pas venu, vous auriez mis mon père en maison de repos pour lui prendre un rein. Que dis-tu, Lucas? Papa, tu as dû souffrir. J'ai les preuves. Tout s'est passé comme prévu. Papa, ça va. Tu arrives à point nommé. Je suis venu aujourd'hui pour dévoiler votre vrai visage, petits anges. Mon père avait raison. La femme devant moi n'est pas ma sœur Claire. Lucas, que dis-tu? Toi aussi, papa t'a trompé? Je suis bien ta sœur. Regarde bien. Voici ton rapport de test de filiation. C'est écrit noir sur blanc. Qu'as-tu à dire? Selon notre établissement, Marc Dupont et Claire Dupont n'ont aucun lien de sang. Aucun lien de sang, vraiment. Le vieux disait vrai. Bon, se faire passer pour sa fille, pour son argent et son rein, c'est odieux. Maintenant, preuve en main, cette comédie doit prendre fin. Il y a 1 an, à mon réveil, j'ai découvert l'imposture. Lucas et moi, on a joué la comédie. À mon retour il y a 1 an, mon père m'a tout révélé, toute la vérité. Alors, on a retourné le piège contre lui pour que vous baissiez votre garde et vous trahissiez. On a pu réunir des preuves en secret. J'ai suivi le plan de papa, faisant semblant de ne rien faire de mes journées, accro au jeu, comme papa l'avait prévu. Dès que l'indemnité est arrivée, vous m'avez tendu un piège pour m'inciter à jouer. C'est pourquoi ce 1,20 000 € sont en toute apparence légitimes à votre nom. Et ça, ce sont les preuves. Julien Moreau, Fang Yi, vous êtes soupçonné de vol d'identité et de détournement de fonds. Vous êtes en état d'arrestation. Veuillez nous accompagner au bureau pour l'enquête. Non, non, arrêtez. Agent. Non. S'il vous plaît, non, non. Ce n'est pas ça. Non. Ce n'est pas vrai. Non. C'est lui qui m'a forcé. Il m'a berné. Fang Yi, si tu as encore un peu de conscience, tu devrais révéler toute la vérité. D'accord. Je parle. Je vais tout dire. Il y a 1 an, c'est Julien Moreau qui est venu me voir. Il a dit que si j'acceptais de jouer le rôle de Claire Dupont, pour récupérer l'argent, non seulement il me soignerait, mais il te ferait aussi me donner un rein. Ordure, tu oses... Alors j'ai accepté. Il m'a fait changer de visage pour ressembler à ta fille. Cette année, je me suis tuée à la tâche pour toi. Juste pour gagner ta confiance. Jusqu'à ce que tu annonces publiquement que tu laissais l'indemnité d'expropriation à ton fils. Julien Moreau. C'est lui qui a monté le piège. Il voulait attirer Lucas dans ses filets pour détourner l'argent vers notre compte. Tout est de sa faute. C'est lui le responsable. Moi, je voulais juste vivre. Je voulais juste survivre. Espèce de petit ange. Tu continues à me salir? Si tu ne m'avais pas contacté, je n'aurais jamais trahi Claire. Allô, sur ça. Quelle effronterie. Dis. Qu'as-tu fait de ma fille? Parle. Qu'as-tu fait de ma sœur? Exactement. Ils ne disent toujours pas où elle est. À présent, avouez où se trouve Claire Dupont. Les aveux joueront en votre faveur. Si vous continuez à cacher la vérité, vous aggraverez votre cas. Je vais parler. Je vais tout dire. Il y a 1 an, Claire a découvert qu'il me trompait. Ils se sont violemment disputés. Julien, fou de rage,
a frappé Claire. Et puis il a poussé par inadvertance. Elle est tombée. La tête de Claire a heurté violemment la table basse du salon. Et ma sœur, alors? Où as-tu caché le corps de ma sœur? Je ne sais pas. Je l'ignore. Julien ne me disait rien du tout. Elle a juste dit que je devais bien jouer le rôle de votre fille. Non. Ces derniers jours, en l'écoutant au téléphone, il a mentionné le cimetière du Mont-Tilleul. Il est possible que le corps de Claire Dupont y soit enterré. Je sais tout, j'ai tout dit. J'ai tout avoué. Quelle horreur. C'est incroyable. Papa. Papa, tout va bien, papa. Tout va bien. Emmenez-le. Monsieur Marc Dupont, comme l'état mental de Julien Moreau est encore instable, nous ne pouvons organiser qu'une rencontre avec Fanguy. D'accord. J'ai eu tort. Chaque jour, en voyant ce visage, je repense à toutes les erreurs que j'ai commises. Je vous demande pardon. Vous croyez que vos crimes peuvent être effacés par un simple pardon? Si vous m'avez fait venir seulement pour ça, alors je n'ai aucune raison de rester. Je sais que mes actes sont impardonnables. Mais maintenant, ma maladie est à un stade avancé. Il ne me reste plus que 3 mois à vivre, monsieur Dupont. Je n'espère pas votre pardon. Je voulais juste vous présenter mes excuses en personne. De plus, j'ai encore un appartement à l'extérieur. Il est désormais à votre nom. Je n'en ai pas besoin. Vous croyez vraiment qu'un simple appartement peut racheter vos fautes? Je ne peux pas vous pardonner. Et je ne peux absolument pas accepter vos excuses. Les jours qu'il vous reste, vous devriez les passer dans le repentir. Agent, allons-y, s'il vous plaît. Monsieur Dupont, je suis désolé. Monsieur Dupont, je suis désolé. L'accusé Julien Moreau, coupable de meurtre avec préméditation, d'escroquerie, le cumul des peines s'applique. La nature des crimes est particulièrement odieuse. Et il ne montre aucun remords. Il est condamné à la peine capitale, exécution immédiate. J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort, je vous jure. Julien Moreau, c'est l'heure. Non, je ne veux pas. Je sais que j'ai eu tort. Je n'ai pas encore assez vécu. Lâchez-moi. Claire, regarde, l'automne est arrivé. Tu disais toujours qu'il fallait être très élégante pour prendre des photos dans le bois des érables. Tous tes beaux vêtements, je ne les ai jamais jetés. À la maison, tout va bien. Ton frère, son travail se passe bien. Maintenant, il sait vraiment prendre soin des autres. Sois tranquille. Toutes les affaires de la maison, il les gère parfaitement. Journaliste Martin, vous voilà. Entrez.
Journaliste Martin? Qu'est-ce qui vous amène? Je passais par là pour le travail. Je suis juste passé vous voir. Appelez-moi Martin, c'est tout. Je ne suis plus journaliste. Cette histoire d'avant, c'était une violation totale de l'éthique et du règlement. J'ai fini par démissionner. Martin, vous êtes quelqu'un de bien. C'est ma faute. Si vous avez perdu votre travail. Ce n'est rien, Monsieur Dupont. L'entreprise n'a pas vraiment cherché de responsable. C'était mon choix. Je veux créer un journal. Aider les personnes victimes d'injustice dans notre société. Subissent des injustices. Monsieur Dupont, 2 choses que je dois vous dire. Je vous écoute. Hier, en prison. Son état s'est soudain aggravé. La réanimation a échoué. Elle est décédée. L'exécution de Julien Moreau a été appliquée. Avant sa mort, elle m'a demandé de vous remettre ce mot. Qu'aurait-elle encore à dire? Entre elle et moi, il n'y a plus rien à se dire. Je me fiche de ce qu'elle a écrit. S'il lui restait un peu de remords, qu'elle aille demander à Claire dans l'autre monde si elle lui pardonne. Claire, papa t'a rendu justice. Ma fille, après le départ de ta mère, je ne pensais pas que toi, tu partirais la première. Sois tranquille. Je continuerai à vivre en portant ta part avec moi.